Conformément au calendrier officiel de l'éducation nationale, les établissements scolaires primaires et secondaires sont en vacances de fin de trimestre. Une pause qui marque également l'heure du bilan avec la traditionnelle remise des bulletins de notes. Comment les élèves ont-ils traversé ces premières semaines de l'année scolaire? Quels enseignements tirés de ce premier trimestre? Les réponses à ces interrogations, c'est dans ce 20h. En économie, BGFI Holding Corporation fait son entrée historique en bourse à Libreville ce week-end. Une étape stratégique qui ouvre de nouvelles opportunités pour le groupe et les investisseurs locaux. Le couple présidentiel a assisté hier aux obsèques de la veuve de Léomba, gardienne de l'héritage du premier président de la République, Léomba Minko. Par sa présence, le chef de l'État a rendu hommage à une femme de dignité, de courage et de discrétion qui a marqué l'histoire du Gabon. En culture, Arnold Jude, surnommé le Peter Pan de sa génération et ambassadeur de l'UNESCO, revient sous les projecteurs. L'artiste signe un retour puissant avec son maxi-single « Allo Allo Kassou », une œuvre où créativité et énergie s'entremêlent. Voilà pour le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Tout d'abord, à l'heure où le pays s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec l'entrée en vigueur de la Ve République, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a initié une importante séquence institutionnelle. Ce vendredi soir, il a reçu les membres du gouvernement concernés par l'incompatibilité entre leurs fonctions exécutives et leur mandat parlementaire. Les détails avec nos confrères de la communication présidentielle. Conformément aux dispositions constitutionnelles consacrant l'incompatibilité entre l'exercice des mandats parlementaires et une fonction gouvernementale, notamment l'article 73 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a reçu individuellement les membres de l'équipe gouvernementale concernée afin qu'ils procèdent à leur acte de démission. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des exigences liées aux résultats des récentes élections législatives qui ont vu certains ministres élus députés. Je me félicite de constater que les mécanismes opérationnels de la Ve République s'installent progressivement dans nos pratiques institutionnelles, témoignant ainsi d'une évolution graduelle de notre architecture politique. Je tiens à informer la nation que les ministres restants en fonction seront chargés de l'expédition des affaires courantes. À ce titre, ils assureront la continuité du service public ainsi que le traitement des dossiers urgents ou imprévus. Dès l'acceptation de leur démission, les ministres sortants ne sont plus habilités à engager ni à signer aucun acte relevant des services dont ils avaient la charge. À l'issue de ces démissions, le président de la République a accordé une audience au vice-président du gouvernement. Celui-ci est venu présenter le bilan de ces 7 derniers mois d'action gouvernementale, mettant en lumière les avancées enregistrées ainsi que les défis restants à relever dans la conduite des politiques publiques. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour lui faire un bilan des 7 mois que nous avons consacrés donc à la coordination de l'action gouvernementale sur les grandes étapes, les progrès importants qui ont été actés, et voir les défis qui restent pour l'avenir. Donc, nous avons pu faire un peu ce point à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Par ailleurs, le lundi 17 novembre marquera une étape institutionnelle majeure, l'élection du président de l'Assemblée nationale ainsi que de ses vice-présidents. Une séquence décisive qui viendra sceller la fin de la transition et ouvrir une nouvelle phase de la vie politique nationale.
déterminé à mettre un terme aux perturbations électriques qui secouent la capitale. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu hier soir le directeur général d'Agreco, une audience placée sous le sceau de la franchise et de la responsabilité, au cours de laquelle les deux parties ont évoqué les actions concrètes pour rétablir durablement la fourniture d'énergie. Communication présidentielle. Échange franc, direct et particulièrement significatif entre le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le directeur général d'Agreco, entreprise partenaire dans la fourniture d'énergie. Une rencontre marquée par un ton de vérité assumé et par la volonté partagée de remettre l'alimentation électrique de la capitale sur des bases solides. À l'entame des discussions, le directeur général d'Agreco a reconnu sans détour les insuffisances de son entreprise dans la fourniture d'électricité à Libreville. Une admission appréciée par le président de la République attaché à la transparence et à la responsabilité dans l'exécution des missions stratégiques confiées aux partenaires. Pour le directeur général, plusieurs dysfonctionnements techniques et organisationnels expliquent les perturbations actuelles. Il a assuré que son équipe est résolument engagée à combler ces lacunes et à rétablir une alimentation électrique plus stable et plus fiable pour les populations. Il a également informé le chef de l'État de la nomination d'un nouveau directeur général au sein de sa structure conformément à la volonté exprimée par le président de voir les postes de responsabilité confiés à des nationaux compétents. Une décision saluée comme un pas important vers une gestion plus proche des réalités locales et davantage alignée sur des attentes nationales. Face à cette démarche d'humilité et de correction, le président de la République a insisté sur la nécessité d'avancer vite et bien. Le chef de l'État, qui a d'ailleurs relevé l'urgence d'améliorer la qualité de l'électricité dans un contexte où le pays s'engage dans une vaste transformation économique et industrielle, le Gabon étant en pleine mutation, il importe de souligner le besoin de plus en plus accru en énergie et ce de manière stable et continue. L'enjeu est de taille et dépasse la simple fourniture d'électricité. Il s'agit de garantir ici aux citoyens, aux entreprises et aux futurs investisseurs un environnement fiable, moderne et capable d'accompagner l'essor du Gabon. De son côté, Agreco a réaffirmé sa détermination à répondre à ces exigences et à honorer ses engagements. Je vous le disais en titre, le couple présidentiel s'est rendu hier aux obsèques de la veuve de Léomba, figure emblématique de la mémoire nationale et gardienne de l'héritage du premier président de la République gabonaise, Léon Mbaminko. Par cette présence, le chef de l'État a souhaité exprimer la reconnaissance de la nation envers une femme qui, par sa dignité, son courage et sa discrétion, a marqué de son accompagnement une page importante de l'histoire du Gabon. Communication présidentielle. Dans une atmosphère solennelle, le président de la République, accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, est allé s'incliner devant la dépouille de la défunte Catherine Ba, dernière épouse du premier président de la République gabonaise. La cérémonie, empreinte d'émotion et de recueillement, s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, de représentants des institutions, d'autorités religieuses ainsi que de nombreux proches et anonymes venus lui rendre un dernier hommage. Le coprésidentiel est allé saluer la mémoire d'une personnalité respectée et respectueuse dont le rôle auprès du feu président Léomba demeure gravé dans la conscience collective. Au cours de son recueillement, le chef de l'État a rappelé l'importance de préserver et d'honorer les figures qui ont contribué de près ou de loin à la construction de la nation. Feu Catherine Léomba Miko incarnait cette constance et cette loyauté qui inspirent encore les générations actuelles. À travers cet hommage, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a également réaffirmé son attachement aux valeurs de mémoire, de respect des anciens et de fidélité à l'histoire nationale. La nation tout entière s'incline devant la disparition de cette femme dont
la vie intimement liée à celle du père fondateur de la République gabonaise restera un symbole d'humilité et de force intérieure. Décédé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre dernier à l'âge de 107 ans, Feu Veuve Léomba avait été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite gabonais. Distinction honorifique remise en août 2024 par le président de la République à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance. Voilà, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Sans transition, ce matin, le Palais Léomba a accueilli une journée portes ouvertes organisée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Cette initiative avait pour objectif de permettre aux nouveaux députés fraîchement élus de se familiariser avec leur nouvel environnement de travail et de mieux comprendre le fonctionnement de cette institution. Jean-Rodrigue Bigundu, Valérie Charles Poulangoy. C'est dans une atmosphère en point de joie et de responsabilité que les 145 députés, dont 30 femmes, sortis des urnes à l'issue des dernières joutes électorales, ont foulé le sol du Palais Léomba, invités par le secrétariat général de l'institution à remplir les formalités administratives d'usage pour le compte de la 14e législature. Au programme, réception des attributs et séances photo. Les formalités d'accueil, c'est amener les députés à venir nous fournir certaines informations nécessaires au bon fonctionnement de notre institution et bien évidemment mettre à leur disposition les attributs que nous avons. Symbole de leur fonction et de leur responsabilité envers le peuple gabonais, la cérémonie de remise des attributs est un moment solennel qui marque le début effectif du mandat des députés. C'est une fierté et un honneur de fouler le sol de l'Assemblée nationale en qualité de député, mais surtout une grande fierté de faire partie de cette 14e législature. Je me sens très bien et prête à commencer le travail qui m'a été confié par ma population, mes électeurs dans ma circonscription à Coco Beach. Je suis de ceux qui pensent que le député, en tant qu'élu national, a la responsabilité de promouvoir la démocratie et faire en sorte qu'elle s'ancre davantage au niveau à la fois de nos territoires et au niveau plus général du pays. Cette remise des attributs aux honorables députés précède la cérémonie inaugurale prévue ce lundi 17 novembre avec l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, lequel bureau assurera les affaires courantes avec l'appui d'un groupe de députés intérimaires jusqu'au 31 décembre 2025, date de clôture de la session ordinaire en cours. De son côté, le Parlement communautaire de la CEMAC s'est doté d'un nouveau président. La séance plénière qui a officialisé cette élection s'est tenue récemment à Malabo, en Guinée équatoriale, sous la présidence des députés le plus âgé et le plus jeune de l'institution, en présence de l'ensemble des délégations des États membres de la communauté. Jean-Rodrigue Bigundu, Zolan Ntam Tomo. L'ancien vice-président du Parlement de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'honorable Fernand Sabaye de la République du Congo, qui présidera désormais aux destinées de cette institution parlementaire sous-régionale, en remplacement du centrafricain Évariste Ngamana, arrivé au terme de son mandat. Il a été plébiscité par acclamation à l'unanimité des députés présents en application des dispositions de l'article 32-3 de la Convention régissant le Parlement communautaire et conformément à ses coutumes. Ces remerciements s'adresse à tous les autres députés membres des délégations des républiques sœurs du Cameroun, de Centrafrique, du Gabon, de Guinée équatoriale et du Tchad pour leur confiance exprimée à travers leur vote unanime. Parmi les priorités du nouveau président du Parlement de la CEMAC, faire examiner et adopter le projet du budget pour l'exercice 2026 de la commission de la CEMAC, soumis il y a quelques jours à l'appréciation des honorables députés communautaires par le président de cette commission, Balthazar Ngogaïdzo. Il affiche une légère hausse globale de 2,42% en valeur relative, soit 2,32 615 385 francs CFA en valeur absolue. À noter que le mandat de l'honorable président du Parlement de la CEMAC est étroitement lié à celui du tout nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC et président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Et le ministre des Transports Ulrich Mafumbi était devant les vénérables sénateurs défendre les crédits qu'il sollicite pour l'exercice budgétaire 2026. J'avais Fabrice Ondouga, Félix Moudibangoy pour les détails. Devant les sénateurs membres de la Commission des Finances, le ministre des Transports, Ulrich Mafumbi, a présenté le budget sollicité
par la mission Transport et par la mission interministérielle Valorisation du patrimoine de l'État et contrôle de la qualité des produits pétroliers. Pour l'exercice budgétaire 2026, la mission Transport nécessite un budget de 62 678 73 103 francs CFA est réparti par titre comme suit. Titre 2, 5 590 695 557 francs CFA. Titre 3, 2 587 594 802 francs CFA. Titre 4, 13 313 57 968 francs CFA. Titre 5, 41 186 724 776 francs CFA. Avec le ministre des Travaux publics, Edgar Mukumbi, les sénateurs de la transition ont échangé sur la mission Entretien du patrimoine routier. Pour 2026, cette mission vise comme objectif stratégique la réalisation du programme des travaux d'entretien routier national et départemental, ainsi que les voiries urbaines. Le projet de loi de finances initiale 2026 soumis à votre examen prévoit pour la mission 71, Entretien du patrimoine routier de l'État, des crédits pour l'exercice 2026 qui vous est sollicité pour un montant de 51 601 187 485 francs CFA. Ces auditions ont été suivies par celles du ministre du Pétrole et du ministre d'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Après le Sénat, cap sur le palais de justice de Libreville pour ce 6e jour du procès de Nordine Bongo-Valentin, les débats ont connu un tournant important. Après plusieurs journées consacrées à la présentation des faits par les co-accusés, la Cour a ouvert une nouvelle phase, celle des plaidoiries. Et pour commencer, ce sont les avocats de la partie civile qui se sont exprimés. Le résumé avec Sheila Mebale, Branly Timba. Au palais de justice de Libreville, l'atmosphère est restée tendue pour ce 6e jour de procès Bongo-Valentin. Après l'exposé détaillé des faits par les co-accusés tout au long de la semaine, l'audience est entrée ce matin dans une étape cruciale, les plaidoiries. En premier, ce sont les avocats de la partie civile qui ont pris la parole, une intervention attendue destinée à rappeler les enjeux de ce procès considéré comme l'un des plus suivis de ces dernières années. Les conseils de la partie civile ont réaffirmé la gravité des accusations tout en mettant l'accent sur les responsabilités individuelles et les conséquences des actes reprochés. Face aux juges, ils ont développé une ligne argumentaire centrée sur la recherche de la vérité, la réparation du préjudice et la nécessité d'établir clairement les faits après des mois d'enquête et de procédure. La Cour poursuivra l'écoute des différentes parties dans les prochains jours avant de donner la parole à la défense, un moment déterminant pour la suite de ce procès Bongo-Valentin, alors que l'opinion publique continue de suivre ce dossier avec attention. Allons dans la province de Logoué-Ivindo. Hier, 14 novembre, le tribunal de première instance de Makoko a ouvert l'année judiciaire 2025-2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales. Cette rentrée judiciaire marque donc le lancement officiel des activités judiciaires pour l'année et souligne l'engagement du tribunal à garantir le respect de la loi et l'accès à la justice pour tous. Linda Inumba Mungengi et Edi Sorel Yakunda. Tenu en présence du préfet de l'Ivindo, Pacheli Ngawengulu, représentant le gouverneur de Logoué-Ivindo empêché, cette rentrée judiciaire 2025-2026 du tribunal de première instance de Makoko a été l'occasion pour la juridiction de fixer le cap, non sans dresser le bilan de l'année écoulée. 2024-2025 qui s'est achevé a été marqué au plan national par une certaine mise à l'index du pouvoir judiciaire. En effet, les magistrats ont été pointés du doigt, notamment sur les réseaux sociaux. Pourtant, de tous les grands corps de l'État, c'est au sein de la magistrature que se tiennent chaque année des conseils de discipline où des sanctions allant jusqu'à la radiation sont prises. Face au malaise qui entoure la justice gabonaise et au-delà des sanctions disciplinaires souvent infligées individuellement, des réformes profondes s'imposent. La justice pétale
n'est absolument bonne pour personne. Elle constitue un véritable risque pour l'ordre public puisqu'elle est très souvent le fait de personnes peu au fait de la réalité du dossier, des procédures légales, mais aussi des exigences déontologiques. Cependant, nous ne pouvons ignorer le malaise palpable qui entoure la justice de notre pays. C'est donc d'une réponse audacieuse et systémique et selon les attentes réelles du peuple gabonais dont a besoin notre appareil judiciaire. L'appel à la réforme de l'appareil judiciaire témoigne d'une prise de conscience collective de garantir les droits et libertés fondamentaux pour une justice digne de confiance. Et on ouvre le dossier de ce 20h consacré à la fin du premier trimestre de l'année académique 2025-2026 dans plusieurs établissements publics et privés. Ce matin, les élèves ont reçu leur bulletin après plusieurs semaines de cours. Les responsables pédagogiques livrent leurs impressions sur les résultats. Doris Close-Nkoulou, Pierre Claver est là pour les détails. Du lycée Jean-Baptiste Obiangé-Tougué au lycée Montalier et Saint-Georges, la remise des bulletins du premier trimestre bat son plein. Les parents, venus en nombre, reçoivent les résultats des mains des professeurs principaux. Il a 16 de moyenne. Et j'en suis très fier. Ce n'est pas la première fois. Depuis le premier, il a toujours été comme ça. La remise des bulletins s'est bien passée et elle a eu un 14 trimestriel. Je suis venue ce matin récupérer le bulletin de mon fils. Il a eu un 10,5. Des tableaux d'honneur sont remis aux meilleurs élèves pour encourager l'excellence. On est toujours à la course des meilleurs résultats. La preuve en est que vous voyez les parents d'élèves avec les tableaux d'honneur. Ça s'est passé comme on l'a souhaité, mais avec des petits couacs d'interruption de XGS, les coupures de courant. Le premier trimestre s'est bien déroulé dans l'ensemble. Vous savez, c'est le premier trimestre. C'est le premier trimestre. Il est souvent... Les enfants reviennent des vacances. Il est souvent un peu compliqué. La vitesse de croisière sera atteinte au deuxième et au troisième trimestre. Un premier trimestre qui s'achève dans le calme, en attendant la reprise des cours le 24 novembre prochain. Conformément au calendrier officiel de l'éducation nationale, les établissements primaires et secondaires du pays marquent depuis ce vendredi la fin du premier trimestre, une étape importante de l'année scolaire rythmée par les remises des bulletins de notes dans la plupart des écoles. Cette période de vacances intermédiaires offre non seulement un temps de repos aux apprenants, mais elle permet aussi aux enseignants, aux parents et aux élèves d'évaluer les efforts fournis depuis la rentrée. On fait le point avec Nathalie Oké et Chrislin Maïnda. À mi-parcours de l'année scolaire 2025-2026, les parents conscients et soucieux de l'avenir de leur progéniture ont investi les établissements scolaires pour récupérer les bulletins de notes. Nous sommes à l'heure du bilan qui est satisfaisant dans l'ensemble. La performance d'un certain nombre d'élèves et surtout de certaines classes, je vais citer la 5e A et la seconde LE, où quasiment tous les élèves, au nombre de 60 qu'ils sont, ont des moyennes supérieures ou égales à 10. Au lycée technique de Ntoum, les meilleures moyennes ont été honorées. Nous avons primé nos meilleurs élèves. Nous leur avons donné des prix pour qu'ils se surpassent, pour qu'ils soient des meilleurs. Nous nous inscrivons dans la logique du président de la République qui prône l'excellence. En termes de tableaux d'honneur, nous avons 88 tableaux d'honneur qui donnent des moyennes de 12 à 14. Et aussi, nous allons dire qu'en termes de résultats, nous avons 71% de réussite auprès des enfants. Une fin de trimestre qui est une période de remise en cause pour les élèves n'ayant pas obtenu de moyenne de classe. Je voudrais inviter les hommes à faire plus d'efforts. Parce que les moyennes des filles vont jusqu'à 14 et les hommes se limitent à 13. Vous devez tous produire de bons résultats. Il s'agit de vacances intermédiaires pour une période d'une semaine. Dans son chronogramme de management, l'administration du lycée technique décerne des prix pour stimuler, encourager les efforts des personnels et des élèves. Alors que le premier trimestre s'achève, un constat interpelle la persistance des violences en milieu scolaire.
Qu'elles soient verbales ou physiques, ces violences laissent souvent des séquelles profondes. Pour de nombreux apprenants, le traumatisme subi se traduit par une baisse de concentration, une démotivation et parfois les résultats insuffisants en cette fin de trimestre. Comment ces actes affectent-ils le parcours scolaire? Quelles réalités vivent les élèves au quotidien? Tentative de réponse avec Fernand Zanvé, Ludovic Bitegué. Durant ces 3 mois, il y a eu cours sans interruption. Seulement, le principal phénomène scolaire constaté, la recrudescence des violences, lesquelles ont été le chou gras de la presse. Aujourd'hui, l'heure est au bilan trimestriel. Il y a des élèves, par exemple, qui donnent des surnoms aux autres, mais des surnoms qui sont dévalorisants. Cet élève-là peut s'absenter et si cette semaine-là coïncide avec les évaluations, vous comprenez que l'élève va enregistrer des mauvaises notes. À la fin du trimestre, il y aura une répercussion. La violence scolaire pourrait être résolue que si chaque partie de la société s'y engage. Nous, les parents, d'abord, nous devons commencer à sanctionner des petits gestes. Lorsqu'on laisse passer un petit geste, ce petit geste, demain après-demain, peut être plus grave. Ex nihilo, cette fin de premier trimestre est le lieu ici de revoir la copie sur les canaux de communication visant à faire connaître à nos apprenants les arrêtés et lois qui encadrent les actes de violence au Gabon. C'est pas souvent des actes pensés ou c'est pas souvent pour blesser l'autre, mais ils prennent ça comme des jeux. Lorsqu'il y a une violence, quelle que soit la sorte, les élèves sont conduits au service soit eux-mêmes, soit par un enseignant ou un adulte. Et la victime sera également mise en confiance. Tout dernièrement, le président de la République a tapé du poing sur la table pour dire que désormais les acteurs de violence en milieu scolaire seront punis conformément à la loi. C'est ce que nous faisons. Les violences scolaires, véritable problématique, ouvre la brèche sur les missions du département de l'éducation populaire du ministère de la Jeunesse. Le dit département devra multiplier des campagnes de sensibilisation sur le civisme pour une jeunesse éduquée, responsable et engagée. Il faut dire que ce premier trimestre qui s'est achevé ce 15 novembre aura constitué un véritable test pour des milliers d'élèves à travers le pays. Au-delà des vacances intermédiaires bien méritées, quel est l'état des lieux pour notre système éducatif engagé depuis plusieurs mois dans un vaste chantier de renforcement pédagogique et organisationnel? Élément de réponse avec Ruth Mignolet-Sanzou, Aristide Imbomo. Ce premier trimestre d'une durée d'environ 11 semaines a marqué la mise en œuvre du nouveau rythme alternant. 4 semaines de cours et une semaine d'évaluation-remédiation. Une structure adoptée pour mieux suivre les acquis et réduire les échecs. Les statistiques, bien que préliminaires pour ce trimestre, précises témoignent d'une pression démographique toujours forte sur les établissements. Par exemple, près de 50 000 élèves ont fait leur entrée en classe de 6e cette année. Pour y faire face, le gouvernement a accentué ses efforts logistiques, notamment par la dotation en table-banc pour améliorer les conditions d'accueil. L'objectif affiché reste d'améliorer les performances globales. Si l'on se réfère aux résultats des examens de la session passée, le taux de réussite au BEPC en 2025 a atteint 72%, marquant une progression significative par rapport à l'année précédente. Une tendance positive que ce premier trimestre devrait confirmer. La remise des bulletins effectuée ce 15 novembre est donc le premier indicateur pour les familles de l'impact des efforts réalisés. Le système éducatif gabonais a passé ce premier cap avec une organisation solide. Maintenant, l'enjeu des vacances intermédiaires sera fait pour recharger les batteries pour amorcer un deuxième trimestre encore plus satisfaisant. Et ce samedi, à la délégation d'Académie provinciale de l'Estuaire ont débuté les inscriptions en ligne pour les examens nationaux. Face aux candidats et à leurs parents, les équipes techniques ont présenté l'ensemble des procédures liées aux formalités d'inscription et de réinscription. Détails et explications, Nathalie Oké et Varis Ndoutoumou. Que doivent savoir les postulants aux examens nationaux de l'année scolaire 2025-2026 et pour éviter la forte affluence dans ces services techniques, la Direction générale des examens et concours a échangé avec les parents et les candidats. Je suis très rassurée vraiment parce que
Il fut un temps où les choses ne se faisaient plus comme ça. J'ai eu les informations que je voulais. Concernant l'examen du BEPC, quelques nouvelles matières sont désormais obligatoires. Les matières comme la musique, l'économie familiale, le théâtre sont devenues des matières optionnelles. Parce que tout simplement, l'instruction civique est devenue une matière obligatoire au niveau du BEPC. Les frais d'inscription aux examens se payent au Trésor public. La DGEC tient cependant à mettre en garde tout candidat qui tenterait une inscription frauduleuse. Lorsqu'on est scolarisé, on passe son bac en classe de terminale. Un phénomène aujourd'hui qui consiste à inscrire les enfants scolarisés en établissement public dans les établissements privés en classe de terminale alors qu'ils sont en première dans les établissements publics. Donc nous allons traquer tous ces gens-là et mettre en place les dispositions en vigueur pour que les choses s'arrêtent. Cette période d'inscription et réinscription ouverte permet aux usagers de débuter très tôt cette phase pour éviter les rejets de dossiers. La rentrée académique 2025-2026 de EDG Management School a été marquée ce samedi 15 novembre par une masterclass inaugurale organisée au siège de l'établissement à Nombakele, un rendez-vous dédié à l'éducation financière animé par Alice Carole Meneyonta, épouse Kenyé, figure inspirante du secteur bancaire et financier africain au bénéfice des étudiants. Un reportage signé Daniel Bouka, Abdourazak Ulrich Boissa et Aristide Imbomo. EDG Management School a mis les petits plats dans les grands avec cette masterclass inaugurale de sa rentrée académique prévue pour ce lundi 17 novembre 2025. Placée sous le thème « Jeunesse, finances et employabilité », comment construire un avenir dans un environnement incertain? Cet établissement supérieur spécialisé dans la microfinance vise ici à susciter chez ces jeunes présents un caractère plus adapté à l'environnement professionnel local. Ce sont des formations spécifiques en alternance. Ça veut dire qu'ils feront à la fois les cours au niveau des EDG Management School et ils vont également passer les stages dans l'ensemble des établissements de microfinance, prioritairement à Épargne et Développement du Gabon. Les stages sont assurés à 100% par EDG Management School grâce à son partenariat déjà privilégié avec Épargne et Développement du Gabon, mais également avec l'ensemble des établissements de microfinance. Comme vous le savez, je suis également le président du secteur de la microfinance en zone CEMAC, donc on a une vue générale des besoins. L'éducation financière, aspect abordé au cours de l'exposé, se révèle être importante pour ces acteurs qui souhaitent pleinement exercer plus tard dans le dit domaine. Il ne suffit pas en fait de nos jours d'avoir un diplôme pour être employable. Il faut développer un savoir-faire plus constant, plus fiable. Après sur la déontologie, la ponctualité au travail, être rigoureuse dans son travail, apprendre à tous les niveaux, être polyvalente. Située au quartier Nombakele et affiliée à sa direction générale en plein cœur du centre-ville, EDG Management School souhaite se hisser au rang de leaders locaux, voire internationaux d'écoles professionnelles de microfinance. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte de santé Allô Docteur. Oui, allô, bonjour docteur. Intervenez en direct par téléphone ou posez vos questions aux spécialistes sur nos réseaux sociaux. Le grand retour de Allô Docteur, bientôt sur votre chaîne. Vous l'avez compris, on parle également santé dans ce 20h. Le ministre des Affaires sociales assurant l'intérim du ministre de la Santé s'est rendu sur le terrain aux côtés du conseiller spécial du président de la République en charge du département santé et affaires sociales. Leur visite avait pour objectif de soutenir et d'encourager les médecins bénévoles de l'organisation Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Actuellement en mission au Gabon, ces professionnels de la santé prennent en charge des enfants souffrant des pathologies cardiaques. Voyons tout cela avec Sheila Mebale et Guy-Serge Dizambo. À l'hôpital Jeanne Ebory, les médecins bénévoles de Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde, aux côtés des spécialistes gabonais, consultent et prennent en charge les enfants souffrant d'affections cardiaques. Le ministre des Affaires sociales assurant l'intérim du ministre de la Santé est venu saluer le travail de ces professionnels mobilisés pour sauver des vies. Je voudrais d'ores et déjà louer l'initiative et souligner l'importance de cette action qui permet à terme aux enfants qui sont diagnostiqués de problèmes cardiaques
de pouvoir retrouver la santé. Je voudrais aussi, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir de telles initiatives humanitaires. Au-delà des consultations, cette mission a également une vocation formatrice. La vocation de Jeanne Ebori, justement, c'est d'implémenter des compétences. Et lorsqu'on n'est pas en capacité de le faire, nous faisons tout pour faire venir des collègues. Et aujourd'hui, nous faisons une activité qui, il y a quelque temps, a démarré avec incertitude. Grâce au bon suivi des médecins gabonais, on a Abigail qui est présente là, qui a pu être opérée 2 fois, à 2 reprises. Elle est venue une première fois en 2011 et elle est revenue en 2024. Et aujourd'hui, elle va très bien. Jusqu'à maintenant, 5400 enfants ont été pris en charge par l'association depuis presque 30 ans. Et ils sont tous suivis. Une collaboration saluée par les autorités qui voient dans cette initiative un modèle de partenariat utile pour améliorer durablement la qualité de soins. Merci beaucoup au président de la République qui a vraiment tout fait. Il a mis à notre disposition un avion pour aller récupérer les enfants en province. C'est extraordinaire, pour les ramener ici. Il y aura aussi dans quelques jours une opération sur les bêtes de lièvre. C'est des opérations comme ça pour apporter la joie, apaiser les cœurs. C'est ce que le président demande qu'on fasse. Grâce à cette mission, plusieurs enfants seront opérés ou suivis, leur permettant d'espérer une vie normale malgré des pathologies souvent complexes. Et dans le Moyen-Ogooué, et précisément dans le 2e arrondissement de Lambaréné, l'association La Dynamique de Magnan, connue pour ses activités agricoles, a récemment organisé une campagne de sensibilisation sur les cancers féminins et masculins. Il est question ici d'informer la population, prévenir la maladie et encourager le dépistage précoce. Yves Malik nous fait le point. Quartier Magnan, 2e arrondissement. Sous cette tente, des hommes et des femmes mobilisés pour écouter les messages de sensibilisation et susciter une réelle prise de conscience au-delà des mots. C'est pour renforcer la prise de conscience et pousser les populations à aller se faire dépister. Puisqu'il y a des points fixes qui sont là, l'hôpital canadien, l'hôpital Schweitzer, l'hôpital général, pour que les populations y aillent. Parmi les invités de marque, le garde des Sceaux, le docteur David Akouré, non pas en qualité d'homme politique, mais plutôt de médecin, pour partager son expérience et rappeler l'importance de la santé publique et du dépistage précoce. Le cancer est une maladie qui nous guette tous. Ce n'est pas une maladie d'à côté. Autre présence, celle des sages-femmes et infirmiers venus informer et orienter les populations sur les gestes préventifs, les signes d'alerte et la nécessité de consulter régulièrement. Les cancers du col de l'utérus et du sein pour les femmes, tout comme de la prostate pour les hommes, sont de redoutables tueurs. L'information et le dépistage sont les premières armes. On exhorte la population à toujours venir se faire dépister. Il est question de sortir la sensibilisation des hôpitaux vers les communautés. À partir de maintenant, je prends conscience d'aller me faire dépister parce que vraiment, le doigt, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Des maladies qu'on ne devons pas prendre en jeu. Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans la volonté de la Dynamique de Magnan et de sa fondatrice, par ailleurs collaborateur du chef de l'État, de placer la santé au cœur du développement communautaire et de démontrer que l'autonomisation passe aussi par une meilleure connaissance de soi et de sa santé. L'autre titre de ce 20h, c'est un moment historique pour le secteur financier gabonais. BGFI Holding Corporation a officiellement fait son entrée en bourse ce week-end à Libreville. Une opération stratégique qui ouvre une nouvelle ère de la croissance pour le groupe et offre des belles opportunités aux investisseurs locaux. Sheila Mebale, Guy Serge Dizambo. C'est un tournant historique pour le groupe BGFI Holding Corporation qui franchit une nouvelle étape en s'introduisant en bourse, consolidant ainsi sa place parmi les acteurs majeurs du paysage financier africain. Devant un public composé de partenaires, d'investisseurs et d'autorités, les dirigeants du groupe sont revenus sur l'importance de cette opération. Le plus en essence, le Gitan Gabon, filiale historique du groupe de Gitan, du moteur de croissance, n'a pas cessé d'accompagner les grandes mutations économiques de notre pays. Elle a soutenu le développement des entreprises nationales, participé au financement des grands projets d'infrastructure et favorisé la localisation du milliers de Gabonais à Libreville comme à l'intérieur du pays. Une ouverture qui répond également à des objectifs économiques et stratégiques. L'idée principale, c'est de faire partager au public notre potentiel de croissance. Et pour les 5 prochaines années, nous souhaitons partager cette croissance avec un public beaucoup plus large. Deuxièmement, nous souhaitons avec ces ressources financer notre croissance, investir dans les nouvelles créations d'entreprises
de nouvelles banques, investir dans les systèmes d'information, renforcer notre présence à travers l'Afrique et à travers le monde. Le responsable de BGFI Bourse a lancé un appel aux populations sur l'importance de devenir un acteur de développement économique. Une fois que l'année civile est terminée, il va se passer ce qu'on appelle une assemblée générale ordinaire qui va valider les comptes. À l'issue de cette assemblée, il y a un dividende qui sera voté et les gens qui ont acquis les titres aujourd'hui pourront bénéficier immédiatement du nouveau dividende. Avec cette entrée en bourse, BGFI Holding Corporation ouvre un nouveau chapitre fait d'ambition, de transparence et de participation citoyenne. Une étape décisive pour le groupe et une opportunité inédite pour les investisseurs de la région. Et à Essassa, au lieu dit derrière Berthe et Jean, nous sommes là dans le 2e arrondissement de la commune d'Ontoum. La Société nationale immobilière est allée à la rencontre des populations de cette zone, une réunion à la fois pédagogique et participative destinée à éclairer les occupants sur les projets d'envergure initiés par l'État dans cette zone. Il est question ici d'expliquer, rassurer et recueillir les préoccupations des habitants impactés par ce projet. Rita Abogondon, Hervé Nzigué pour les détails. La Société nationale immobilière et la population ayant des parcelles ou lotissements dans la zone dite derrière Berthéjean échangent ici à bâton rompu. Cette partie du 2e arrondissement de la commune d'Ontoum a été choisie pour abriter des projets d'envergure. On parle de la construction d'une route 2 fois 2 voies allant de Bikele pour aboutir à Essassa, y compris des logements pour répondre aux exigences des plus hautes autorités. Seulement, cette décision ne trouve pas un écho favorable auprès des occupants. Nous acceptons la vision du président de la République gabonaise. Si le président dit qu'il a un projet, comme vous venez de le décliner, on se plie, force reste à la loi, mais que ça soit de façon légale. Nous ne sommes pas contre votre travail. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour nous. C'est tout ce que nous demandons. La SNI étant propriétaire des lieux, avec un titre foncier à l'appui, apporte des éclaircissements. Et ça peut être 1300 hectares, à peu près pour 300 000 habitants. Donc on est venu ici rassurer la population que le travail est en cours. Dans 2 mois à peu près, nous allons venir présenter ce travail avec les autorités administratives. Mais surtout, finaliser ce que nous avons commencé. Alors dans un premier temps, c'est surtout le cadre bâti. Parce que le cadre bâti, c'est facile de connaître la maison de quelqu'un. Les terrains nus, il y a une enquête foncière qui va être faite pour préciser exactement à qui appartient le terrain. Les installations qu'on est en train de mettre ici, c'est d'abord au profit de ces populations des Sassa. Il y a les hôpitaux ici qu'on va construire, il y a les lycées ici qu'on va construire, il y a les casernes des sapeurs-pompiers qu'on va construire. Je suis avec le PCA, on a bien discuté, les questions ont été posées et je pense qu'on a répondu à leurs préoccupations. Cette rencontre a donc porté tous ses fruits car au finish, les 2 parties se sont séparées dans la sérénité. L'Institut national supérieur d'agronomie et de la biotechnologie rattaché à l'Université des sciences et techniques de Massoukou a reçu du matériel agricole. Cette dotation du ministère de l'Agriculture vise à soutenir la mission de formation et les activités pratiques de l'Institut. La remise de cet équipement a été effectuée par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, Guy Madjoupa Sangwetaba et Mejoël Adjaï. Constitué d'un tracteur, d'une charrue à disque et d'une citerne, le don du ministère de l'Agriculture transmis par le gouverneur du Haut-Ogooué, c'est un véritable coup de pouce aux activités pédagogiques de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie à l'USTM. Ce tracteur et les attelages qui l'accompagnent, bien plus qu'un simple équipement, représentent un outil essentiel pour renforcer la qualité de notre enseignement et de nos formations pratiques. Il permettra à nos étudiants, futurs agronomes et biotechnologistes, d'acquérir une expérience concrète et précieuse dans la conduite et la maintenance des matériels agricoles modernes. Faisant suite aux instructions du chef de l'État d'interdire l'importation du poulet de chair à l'horizon 2027, cette dotation à l'INSAB est une réponse idoine à l'exigence de formation d'une ressource humaine de qualité à même de relever les défis nationaux, dont celui de la sécurité alimentaire. Cette remise de matériel s'inscrit pleinement dans le dynamisme impulsé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait de l'agriculture un axe majeur de la diversification de notre économie nationale. C'est aussi un signal fort de confiance et de reconnaissance du rôle que doit jouer l'université de façon générale et l'USTM en particulier dans la transformation structurelle de notre économie. Pour un usage efficient de ce matériel, le ministère de l'Agriculture, via sa direction provinciale et l'INSAB, ont signé
une convention peu avant la remise de cet équipement. Grâce au Fonds de développement local, les populations du regroupement des villages du département de Tsamba-Magotsi à Fugamu dans la province de Langounié ont récemment bénéficié des financements pour la réalisation des projets à fort impact social. La cérémonie officielle de remise des chèques a été présidée par le préfet du département Alexandre Mukambi en présence des représentants des communautés villageoises. Les détails avec Maël Mabouta. La préfecture de Fugamu a accueilli la cérémonie de remise des chèques aux représentants des comités de gestion et de suivi CGSP de plusieurs villages. Grâce à ces financements issus du Fonds de développement local pour les assiettes allant des années 2021 à 2023, les communautés pourront dynamiser le développement de leurs localités respectives. Nous avons un souci d'eau. Il y a des vieilles mamans qui n'arrivent plus à se déplacer. Donc nous avons prévu refaire au moins 4 pompes villageoises. Tout à fait satisfait par rapport aux initiatives du chef de l'État. Et quant à moi, le médiateur de la communauté de Mukabu et le prophète, je saurai transmettre un hommage auprès des villageois. En plus de la remise des chèques, les autorités ont également remis un bus flambant neuf aux populations du village Nzemba, acquis dans le même cadre. Il n'y en avait pas que des chèques, mais il y avait aussi la restitution du bus qui provient du Fonds de développement local conformément à l'arrêté 105 du guide du code forestier. Donc nous voulons avancer pour le développement des communautés locales. Moi, à ma qualité de président de la commission de gestion et de suivi des projets, je suis aussi très content parce que les choses se déroulent très bien. Il est à noter que le succès de ce dossier est dû à l'engagement total des autorités administratives locales. Une réunion tripartite s'est tenue à Rabat, à l'ambassade du Gabon au Maroc, afin de coordonner les différents niveaux d'organisation entre les entités sectorielles impliquées dans la préparation de la CAN 2025. L'objectif est d'assurer une collaboration optimale entre les acteurs clés de l'événement. Raïssa Lormeza, juste Nzana. L'activité de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon au Maroc, fut dense au regard des séances de travail qui se sont enchaînées. Nous avons aussi pris des dispositions avec le ministère des Affaires étrangères marocain et notamment avec l'ambassade du Maroc au Gabon pour faciliter justement un certain nombre de choses pour les Gabonais qui auront ces problèmes d'entrée au Maroc. Tous ceux qui ont des passeports diplomatiques et des passeports de service, ça ne les concerne pas. Par contre, ça concerne uniquement ceux qui ont des passeports ordinaires. Parvenir à s'accorder sur les détails du séjour de la délégation gabonaise durant la CAN au Maroc a été l'un des points passés au peigne fin. Je peux vous garantir d'ores et déjà que Monsieur l'ambassadeur, la Fédération et le ministère des Sports ont pris les dispositions, travaillent ensemble pour que ce soit une réussite parfaite. Logé dans le groupe F qui sera dans la ville d'Agadir, les parties prenantes ont convenu d'effectuer une descente pour évaluer les capacités d'accueil et assurer la mobilisation autour de la sélection. À notre niveau, tout est fait prêt, que ce soit sur la mobilisation, sur les conditions de travail, sur la CAN le rôle qu'on va jouer à la CAN, tout est fait prêt. Maintenant, il reste aux autorités de tout faire, de tout mettre en œuvre pour réaliser tout ce qu'on veut. Enfin, la commission tripartite composée de fédérations, ministères sectoriels et ambassades rendra son rapport dans les prochains jours acquis de droit. Le regard est désormais fixé sur la fête du football. Et sous la conduite de son directeur général adjoint, Gabin Atiga, la délégation de Gabon Télévision s'est également rendue à l'ambassade du Gabon à Rabat pour présenter ses civilités à l'autorité diplomatique en poste. Au cours de cette rencontre, les échanges ont notamment porté sur l'organisation et le rôle de l'équipe de production de la télévision nationale lors de la CAN au Maroc. Les détails dans son reportage signé Dave Moubelependi, juste Nzana.
Au cours de l'audience, les deux parties ont évoqué les points essentiels du séjour de l'équipe de production de Gabon Première qui va séjourner au Maroc durant la CAN. Il nous a rassuré que toutes les dispositions ont été prises. D'ailleurs, d'ici à quelques jours, ils vont se rendre à Agadir pour voir dans quelles conditions les équipes de Gabon Télévision, les équipes gouvernementales, en un mot les équipes du Gabon, seront logées. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que les dispositions sont prises, même si elles sont prises un peu en retard. Mais les dispositions sont prises pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Entre autres sujets, sont relatifs aux facilités diplomatiques accordées aux supporters gabonais qui viendront au Maroc. Au niveau de l'ambassade, nous travaillons avec certaines agences qui prendront en charge le transport des personnalités gabonaises ou même d'autres compatriotes de l'aéroport jusqu'à l'hôtel d'Agadir. 2 hôtels ont été déjà prévus pour les délégations gabonaises. Donc nous avons pris un hôtel VIP pour nos autorités et nous avons aussi pris un hôtel normal pour d'autres Gabonais qui sollicitent justement prendre part à cette CAN. Donc les partenaires avec qui nous traitons actuellement, trois choses ont été prises en considération, donc notamment le transport, les billets d'entrée dans les stades, et également les logements. Pour cette CAN, la télévision nationale entend déployer une équipe de production qui suivra de bout en bout la sélection nationale. Et la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc s'annonce comme une édition historique. Pour la première fois, l'accès au stade se fera via billets dématérialisés Fan ID, un système qui facilite l'entrée des supporters tout en garantissant sécurité et équité. Après un démarrage mouvementé de cette billetterie 2.0 semble désormais bien rodée. Quel est son fonctionnement? Combien ça coûte? Est-elle plus accessible plus que par le passé? On fait le point avec Ruth Mignolet-Sanzo. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc s'annonce comme une édition historique. Et pas seulement sur le terrain, dans les coulisses, les organisateurs ont lancé une véritable révolution numérique pour gérer l'afflux des supporters. Terminer les guichets sous le soleil et les longues files d'attente incertaines. Pour la première fois à cette échelle, l'accès au stade passe par une double porte d'entrée, le billet dématérialisé et surtout le Fan ID, un système sophistiqué pour encadrer l'énorme engouement, mais aussi pour garantir la sécurité et l'équité. Un pari audacieux de la CAF qui a connu un démarrage chahuté, mais qui semble avoir trouvé son rythme. Combien ça coûte? Comment ça marche? Et surtout, cette billetterie est-elle plus chère que par le passé? Décryptage et comparaison. C'est l'innovation majeure de cette CAN, l'obligation du Fan ID via l'application Hala. Ce n'est pas seulement une simple carte d'identité numérique, il est le véritable sésame qui centralise toutes les informations, y compris les demandes de e-visa pour les supporters internationaux. C'est un outil de sécurité essentiel pour la CAF et le Maroc. Malgré quelques bugs techniques au lancement, cet outil a permis l'écoulement de plus de 137 000 billets en quelques jours seulement, témoignant de l'appétit colossal du public. La billetterie s'effectue en plusieurs phases, ce qui est une autre nouveauté pour une meilleure gestion des flux et pour lutter contre le marché noir. Passons au portefeuille. L'objectif de la CAF était clair, garantir une CAN populaire. En phase de groupe, les prix d'entrée catégorie 3 débutent à 6 000 francs CFA. Un prix pour une compétition de cette envergure est considéré comme accessible et s'aligne sur les événements sportifs locaux majeurs. Bien sûr, les tarifs grimpent en fonction de l'affiche et de l'avancée de la compétition. Phase de compétition catégorie 3. Accès populaire catégorie 1. Meilleure place, match de groupe des 6 200 francs CFA jusqu'à 24 500. Quart de finale des 12 300 francs CFA jusqu'à 36 800 francs CFA. Finale des 24 500 francs CFA jusqu'à 55 000 francs CFA. Où se situe le Maroc par rapport à la dernière édition? En Côte d'Ivoire, CAN 2023, les billets les moins chers démarraient à 5 000 francs CFA.
La finale, elle, atteignait 20 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA en catégorie 1. Le Maroc a choisi de maintenir des prix d'appel très bas pour la phase de groupe, dans la même veine populaire que la Côte d'Ivoire. En revanche, les prix des billets de catégorie 1 et de la finale sont sensiblement plus élevés, jusqu'à 54 000 francs CFA contre 29 500 francs CFA, reflétant l'investissement massif dans les stades ultramodernes. L'expérience est plus chère, mais l'enceinte aux normes mondiales. Un choix qui vise à récompenser la faveur locale tout en ciblant une clientèle internationale et premium pour les grandes affiches. On parle de la culture pour la boucle de ce journal. Le Peter Pan de sa génération signe un retour éclatant. Arnold Jude, ambassadeur de l'UNESCO et figure artistique incontournable, vient de dévoiler son tout nouveau maxi-single, un projet audacieux et un concentré d'inventivité baptisé Allo Allo Kassou, un univers musical qui confirme une fois encore la constance et l'inspiration débordante de l'artiste. Ruth Mignolet-Sanzo, Stan Léger, Manika. La présentation donnée avait des allures de véritable concert, qui a réuni de nombreuses figures de la scène et de la culture, toutes venues saluer le travail de l'artiste. Kassou, c'est en baoumou, ça veut dire femme. C'est l'histoire d'un homme amoureux de sa femme. Au téléphone, elle ne répond pas. Il dit allô, allô, Kassou. Mais réponds-moi. Le titre Allô, allô, Kassou nous plonge dans une histoire d'amour. Mais ce maxi-single va bien au-delà. Au total, 4 titres composent cette œuvre. On y découvre l'irrésistible Bonbon Sucré, ainsi que le duo très attendu Enial, un featuring percutant avec la chanteuse Az Oyep. Fidèle à ses engagements humanistes, Arnold Jude n'a pas oublié son rôle d'ambassadeur de l'UNESCO. Il dédie le 4e titre, Noël, jour de joie, à ceux qui lui sont chers. Une sortie qui confirme la constance et l'éclat d'Arnold Jude, prêt à faire danser les cœurs et les ondes pendant ce mois de novembre et décembre. Ainsi va l'actualité sur Gabon Première. Tout de suite après, vous aurez la synthèse de l'actualité du jour en langue locale. Et le 23h vous sera présenté par Arnaud Baboukou. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Botarbo nano ombola ni bimbana mesi emo matundu mamwe apopa na bibi anche mwazo abedete na boshina butena ka nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu mnankumu matang malolo chala samanungi bikumbu binamuni sangoye kumuja tengene nane azaka jebade. Votre principale édition d'information tous les jours à 20h avec désormais le journal en langue. Gabon Télévision s'approprie la restauration de nos valeurs. Onjia yo Gabon, Brice Clotaire, Oligingema, avec Fayen, Ambalababere, Abandele, Evoma Bikurukpe, Bina, et donc Amba ya Ngoman, Adje Bikurukpe, ya Eborba Kamasi, Brigitte Onkanoa, et de feu Avakabo, Bomotua, Yaf Aka Alerabomande, et bien bi venable Yamabo, et Seng, Akalana, Onjia yo Gabon, Ayina, et Morses à Seigneur et Sidze, a bombebe sing abele ezomo sese ayi Paul Marie Ngonju enyana engoman a je mendebi ngongo ya mendebi nkobo o Gabon enya vatuban ya emula ekama balena fapa ekamate edera bo bivin eboro sese ba senya mendebi nkobo ya fa mendebi ngongo botuban na bo marembi ya fa ayonko Paul Marie Ngonju a valeur bobo soso ambala a kumana mula ese sangte de lorana a qui son bo yorovana engwane bi belenyi de to mo logo mo yabe ben Adzo Sylvia ya Noredine Bongo Eman ya Emina Ali Bongo Ondimba banga veto akalana embe ki yemo wulo simbo azote batiede abeotet mo lumo sesemana edo emora kigumozo avavobo Mimbu, Mowoma Ben, Bayana Bo, Ambok, Akalana,
benga wup biombi yosi ya fena benga wulosi abe. Embura sikula no yawo yop anama soku. Nya oba fombure kwan emuwi. Kwan te mba na baba ba yeno bona akanga so bia be enginite. Me yema ba dan da ba masimintan ba yefen bo va. Ede ngom na tia ma musikol no yawo yop. Eda votobosi ba bon bo sikolo. Na lerbe na akanga so be enginite. E ma mena mi avona mi yema wulu. E mama ba ye bova na ngoman ya bon bo sikolo. Botobosi boyena aval ba yena bona akang da so be enginite bia bi bo fora o Gabon eteva. Mo pisho ja dumanga na bakani baba jika mo molima limo mo malongo malabe kumu ilongo laba chelo lo epeshie kan aisa vuya pungu kole jache yene ndenonge batu ba janja wa akeche wa maboko nye ilawa ache ba wolo ba janja wa unabila be pikati bi janja bangba pika monda kumeni be futa yebini mo pisho bangba shie bitishe ngaluwe ilongo labe ache yene nda inonge bi janja be ja banda mo molima limo mo kan aisa meni be imo futa pungu vuya baimo wanga eyum vuye ijayana na pishana emo molima limamwe la Fédération Atlantique Africaine des agences de presse kashe mo wanga eyum vumeni ye ifuta mo mavusha mole kani wobajika kule ndaku ye kipe manvu mabaka be imachango wobabanga Paul Marie Ngoju adumanga lolo na bato ba ikipe mo pikati emokuka meni mo futa yebini ikukushele bangu obimo laka ndenonge bangba iwanga manvuma imo ya mo mavusha maya ndabe ba imo yene motomo dimashi ya banda na ndaku ineni ye pesheke manvu ba imo wo jamvula kwala be bishu bya futa bine betana muaji Ali Ben Bongo Ondimba aja kule ndaku ye ilongo labe ndilo lo muaju weji Sylvia Bongo Ondimba na mwana weji Nurdin baja mo pika manvu mo pisha Ali Bongo lolo ba imo peshe manvu mo tana manvu mabangba jamo pika bakani meni ba atandati bangbi boko bishiu maku mole bangbi chemo buka kashe bangu ba banga ke malongo mokono madumanga mo molima lima mo eyumvu ye banga mo ifala Interpol ba iche kwata bangu epeshe bangba che sholomo ikoli lineni le bana balabe ba yikana epeshe mashuku la jibule mo kakala mwe eyumvu yineni motana ye babanga mo ifala l'intelligence artificielle langule juo bimo yene ndenonge bana balabe bapiki ikoli wao bakuke janja na mangombi manye mishinga ochina bwe manvu maimo mangombi meni makuke shuguje bangu mo pika makoli yebini kashe kani ubajika kule ndaku ye kipe manvu makoli maneni ubabanga Désiré Mambula bangu na Max Alexandre Ndumba bache peshie wao mo tanda bana meni ndenonge iyikana le mangombi manye mishinga le kuke shukuje bangu mo ikoli le bangba imo pika ndio neno machangu maboshi bajalo na bangshima ya shipokono busha ibund ibulongo ibundi bagorbots bris clotero ligingema atimati silimbu na kedi okan aisa bayibengu ne yini yimosi ati bagwakisi baloto mu bwezi bisalubyo bikumbu biyilumbu ayi abibi ngadupega mu bilumbu bibeja birugi pungu obna yibengunu yineni Fédération Atlantique Africaine des agences de presse ne ibengunu ye yine ikbanda ministre mi communication Paul Marie Ngoju atie la bibund biotu bifapa fomu dimangongu amebe bikumbu mutsonsi no kunsi nan erondeli mambo makvyo onda miraga diambu di Sylvia Bongo na mwanande Noureddin Bongo Valentin ditsikasuka tubati babe mawuma beji mamipuma mitsu ikondini mba lumbi isitindu mu bulongo bwotu bakabaganga École ayinenglu Université des Sciences et Techniques de Masuku itsibna yibengunu bati sosil mudiambu di l'intelligence artificielle ongabo ibengunu yeni itsinenglu na ministre mibeji l'enseignement supérieur na l'économie numérique mulas bitidi nan borunglu salila na l'intelligence artificielle antia lubu Paul Marie Ngoju kumo lebo kipele mpala antia mangumi ovni mna ankana fapa mo selemam obila osuam namsosuam pwesabe yamba okuoneni obarmanga zanzali mpala antia ampa antia ba mawa ampu mamo madzene sabe
Ayole mbama mbulebe onjole pama le soso mungu ndongabu akini mo pama dzali Sylviem na Nohedin noto abo ama dzanzim na bo male tsalale mpwesabe amin pabo ekume mesi bidiele mongene nga amin pa oro mesi memo pare mo bisabo karampilele bo. Oleba mpro nene onkumu Université des Sciences et Techniques de Masuku, oyambi okuwa yula edzanzie nyarimna oyero ngwomi omabila intelligence artificielle onpoesabe. Okuwa yua kusinde ankaneme lebe et enseignement supérieur mna économie numérique. Mompa enkere meia amprekwa ave mawanga dzanzamna oyero ngwomi. Ngamake antialubu sableya osua. Rodi koda yedi poni dinde roposi ne amasuku robeti morisangano oboni uyongo ane anenga karone nyepambe asevo akadota eswa manza roi rodanie na ngombiji Yvonne Chamanzo mama aved matang rotsoteng bata du ministère de la communication wando Paul Maringonju abweni na baba kiyak mukuti abat baba aved matang rotsomateng maminombe mumbata matu mambedi na mbisambedi mabo baka yada muyamba mambo mamudianzu mwena chambo la wabadinga mukedia kumatenga wandora Ali Bongo Ondimba bavedi mukedia nde wandora Sylvia Bongo Ondimba makumi moli mabilem bonda mwanande wandora Nuridin Bongo Valentin mumbata mambo mochi mamabi mabo basada mumbata tsenga nzoya inengishi yandora Université des Sciences et Techniques de Masuku iye kibat baba yambala mumbata ba tedru ifoal l'intelligence artificielle mumwes baba nenga mabwe mamudianzu mwena uleli musad bono nzobi nengishi biabi nini ba ted ministère de l'enseignement supérieur. Leo bapi koma tumbi naye briscolter olihingema kepi ma nda baba wolo abayibi kan isa kun momon keye bok je pa mono ajen piken babitsi kandu anamampite ma tumba mana boba kolitina naye bakumba mono bakaminyo boko basika akana sang kana balungunda abawolo ino basi bibas biaji mama bibadia mama majublubu map malal ndompi eyingi makuksbut bama yena mamband sina mangombe na bisangbu abayibi na falbona Fédération Atlantique Africaine des Agences de Presse masmumanza boba kopunkuka gwane nkukuno matatapi ngwana kwali nti pisangwa yonga kuma ndabi nen amakip mama bud mama ina mampandil akukspi bud mama janj bona dieni bone ying abayibi fapa na dien kana boba muna yabsi mambi na ko nkukuno bud babes motumbi na ya bama lapambang mambon man mamban majublubu map malal nindompi bok ba wol ba no ngukum baba gwipi ngwal mi ngwana mbong bona ngwan gwe yunga ba nyingu bo munganike gwane nkuya wun bakan ba naye ba kompun kuka na pamboni yunga nkuku no osia bakumbo na bakopo nganike minkulma kumaba morisangano amwetu avava korwe rodaniye ngombije nane atenda kami kudera me rotsenga jedia minombe anga ba tiko kundwa pichidibe tambovane momoroni andeva mote ebanze amwetu ane kotengene jaso andete webongera maberome nyepambe kundunene eote yatina ekenge ebanze kitakambanza je kotengene jaso ndete wekicha apangi vite kicha ene amoraya kumwa tengene mapachoni Sylvia Bongo Ondimba na mwane wedi Nuridin Bongo Ondimba vane anga tinzi madibe ya mipuma rochoro tevana rado tapingo jadode tambovale ne mirode mimi atenge yegetso andete webute chopango nyepambe avira kavinda choronero utengene jasu onero ligingema epangine gore dudu yinche yazo akenda gobanga gonchombo yigore yere kinko wasi l'aviation gunu gompongwe adwana na wawo gipanja sinchanga apa wawo ke iloto gojanja na gopona imbora sinogo gogo watatani wa mama inongo mbolwani inchango saronkolo nusino morimane erola tano mpolo yinkumba yetendi nchango yonche sodudu safrika sebedwana gunu gompongwe gambene onero ngonju adatana ni monge bekenji ola tano mewono gokelagela tere bepiaga na gamba
kukunyama wangabo kai yete kusi amoja mwehe bia njimba ya mihole ya bangate kan aisa yeneke ndete ababesye nkanda mongo mamini ngabo amoja te ekababango bingule bihengu bia buche ja chichichi jango ja bete iya te longo inene ya hele makana bie posi ya bangate masuku bia Franceville ya moyamba na kwajete miyebi nya makana okate ba moja mwehe humo itemangaka ndabango be yambaka iunaji hen ya ninge miongo mya haje ya banga na falate intelligence artificielle obe haji byango ikota na malongo moka mahaje intoka matu mamwehe me majika bihi zambaka loge bihi batarba nano ombola ni bimbana mesiemo matundu mamwe mapopa na bibi anchemwazo wa betete na bosina butena nchongo saneno inongo mbolwani antia alubu Mnankumu Matang Malolo Chala Samanungi Bikumbu Binamuni Sango ye kumuja tengene nane azaka